village vivaient deux jeunes garçons, c'était des marchands. Le premier vendait du sel, le second vendait du piment. Chaque matin, chacun sortait son âne et posait sur le dos de son âne sa marchandise et ensuite s'en allait vendre sa marchandise là-bas dans le village voisin. Et un matin, celui qui vendait le sel sortit son âne, posa sur le dos de l'âne son sac de sel et l'âne partit. Le deuxième sortit son âne, pose sur le dos de l'âne son sac rempli de piment, mais l'âne refusait de partir. Alors il lui chanta une chanson, mais l'âne refusait toujours de bouger. Il lui caressa le dos. L'âne refusait de bouger. Il lui donna du sucre. L'âne refusait de bouger. Alors il s'énerva, il alla chercher un gros morceau de bois et il frappa l'âne. Et l'âne refusait toujours de bouger. Alors il regarde l'âne et il dit, ah, vraiment, toi là, vraiment, toi t'es vraiment un âne quoi. Et toi vraiment, je ne sais même pas à quoi tu me sers. À cause de toi, je vais être en retard pour aller au marché là. Et puis tu es là, tu fais ton malin comme ça. Et il s'assoit au bord du chemin, il commence à réfléchir en se demandant comment il allait faire de ça. Qu'est-ce qu'il allait faire? Parce que là, il faut qu'il aille vendre la marchandise pour amener de l'argent et avec cet argent faire manger la famille. C'est alors qu'il voit un vieil homme passer. Et quand le vieil homme le voit assis, très pensif, avec l'âne qui ne bougeait pas, le vieil homme comprend et le vieil homme lui dit, mais fils, tu veux faire partir ton âme. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton sac là? Du piment. Toi tu as du piment et tu ne sais pas comment faire partir ton âne. Laisse-moi t'expliquer un petit truc. Vraiment les enfants d'aujourd'hui là, c'est n'importe quoi. Tu prends une poignée de piment, tu soulèves la queue de l'âne et puis tu mets le piment entre ses mains. Bien sûr que ça va marcher. Et attends, tu vas voir. Quand le vieil homme a dit ça, le jeune garçon, il regarde le vieil homme, il dit, hey, le vieux, toi, tu as perdu la tête ou quoi? L'âne là, c'est mon ami. Comment je vais prendre? Est-ce qu'on met du piment entre les fesses de ses amis? Est-ce qu'on fait ça? Ça se fait ça? Ben non, toi tu fais pas, tu as déjà fait ça. On fait pas, ça ne se fait pas. Il dit au vieil homme, il dit, vieil homme, il faut continuer ton chemin parce que toi tes conseils là, non, moi j'en veux pas, hein, je les mets à la poubelle. Le vieil homme dit, d'accord, dans ce cas-là, il faut te débrouiller. Et puis le vieil homme est parti. Mais lui, il reste là, et puis au bout d'un moment, en même temps, il n'a pas de solution. Et puis il s'est dit, ah, bon, peut-être que le vieil homme là a un peu raison, hein. Il regarde à gauche, à droite, comme personne ne l'observait. Il prend une poignée de piment, il soulève la queue de l'âne et puis il met le piment entre ses fesses. Aussitôt, l'âne saute. Toi, tu n'as pas suivi. Hein. Aussitôt, l'âne saute. Moi, tu as tapé en retard. Tu m'as fait mal. Hein. L'âne a sauté. Et l'âne s'est mis à courir et l'âne est parti dans un nuage de poussière. Et puis il dit, mais l'âne est parti. L'âne l'a laissé là, avec son sac de piment. Et puis là, je savais jamais, je n'aurais dû écouter ce vieil homme, n'importe quoi. Maintenant je n'ai plus d'âne. Comment je fais moi pour aller dans le village là-bas là? Hein? Et puis il est assis là, et puis il réfléchit. Et à ce moment précis, le vieil homme qui a fini sa commission était de retour. Et là, le vieil homme dit, quand le vieil homme le voit assis, et puis il n'y a pas l'âne, le vieil homme comprend. Le vieil homme dit, ah, toi, tu as suivi mes conseils, mais tu n'as pas mis l'intelligence. Tu aurais dû attraper le sac de piment là, attaché sur toi, monter d'abord sur l'âne avant de mettre le piment. Comme ça, tu serais parti avec ton âne. Tu as fait n'importe quoi. Bon, maintenant que ton âne est parti, tu veux le rattraper, non? Il dit oui. Tu veux vraiment le rattraper? Il dit oui. Il dit, ah, donc tu sais ce qui te reste à faire. Mais attention, ton âne est parti, ça fait combien de temps? Il dit 10-15 minutes. Ah, tu vas devoir doubler la dose. Et donc lui, il regarde le vieil homme et il dit, ah vraiment, toi, depuis que je t'ai vu passer, je savais que toi tu n'es pas normal. Comment tu veux que je me mette du piment entre les fesses? Jamais je ne ferai ça. Alors le vieil homme dit, ah dans ce cas, il faut te débrouiller, moi je suis parti au... Et le vieil homme est parti. Il s'est assis, au bout de quelques minutes quand même, il s'est dit, ah, peut-être que le vieil homme là, il a un peu raison.
Comment je vais faire? Il regarde quand même à gauche, à droite parce qu'il ne veut pas être ridicule. Et là, il prend le sac, il attache. Et puis il prend une poignée de piment, il rajoute un peu de piment. Et puis il baisse discrètement son pantalon. Et puis comme personne ne le regarde, il met le piment. Quand il a mis, il a sauté 2 fois plus haut que son âme. Et depuis là-haut, il a dit, hé, le vieillard a raison, hein. Quand il est retombé comme ça, il est parti à toute vitesse. 2 fois plus vite que son âne. Évidemment, au bout de quelques minutes, il a rattrapé son âne. Son âne était là, lui il était là. Et il regarde son âne, il dit, hé, toi là, c'est à cause de toi, je me mets à courir comme ça. Ça, c'était pas prévu ce matin. Hein. Mais il ne pouvait pas aller à la même vitesse que son âne. Donc il lui dit, toi, je t'attends au marché là-bas, je vais beauté. Et donc il s'en va. Quand l'âne entend beauté, l'âne dit, tu m'as beauté ce matin, tu vas me beauté une deuxième fois. L'âne a changé de route, l'âne est parti en brousse. Et lui, il est arrivé au marché. Mais comme il avait mis trop de piment, il ne pouvait plus s'arrêter. Il n'y a pas de frein. Alors, pour faire partie de l'effet du piment, il s'est mis à faire le tour du marché. Il courait, les gens disaient, le petit là aujourd'hui, là, pourquoi il court comme ça? C'est pas le petit qui vend le piment au marché, oui, mais pourquoi il court? Il ne pouvait pas expliquer. Il a couru. Le temps que l'effet du piment ne se dissipe, il faisait nuit et le marché était fermé. Il est rentré à la maison, quand il est rentré au village, il a raconté ça comme une anecdote aux gens de la famille, tout ça. Tout le monde a rigolé, mais tout le monde a retenu une leçon. Et j'espère que vous aussi, vous avez retenu cette leçon. C'est que quand tu es pressé, tu es en retard, avec un peu de piment, tu peux aller vite. Essayer ça à la maison. Faut pas essayer ça à la maison. D'accord? Ah, dis que sa nounou lui faisait ça. Ah, elle faisait ça. Ah, elle fait ça pour aller au marché quand elle est en retard. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence. Les enfants, on ne va pas faire traîner tout ça, voilà. On va laisser la soirée se poursuivre. Ceux qui veulent rester là, le bar est ouvert, il y a des choses à boire. Ceux qui veulent poursuivre la discussion, l'espace est ouvert pour rester un peu. Voilà. Le quartier est bien parce que tout autour, il y a des petits restaurants où vous pouvez manger. Si vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. D'accord? Tant que vous payez le ticket là-bas. Non, mais vraiment, ça nous fait très plaisir. Ça fait la 2e édition et merci pour le soutien. Merci. Merci, Madame Denis. Merci à vous. Merci à la famille. La bonne humeur et tout ça. Bonne soirée à tous. Bravo.